Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, oui, je sais, mais je suis pris par le temps avec le taf. Et mais cette fois-ci, c'est bon, je suis de retour. Et tout d'abord, avant de faire cette vidéo consacrée aux favoris du Royal Rumble, du coup, je vous souhaite une très bonne année 2026 et meilleurs vœux à tous, hein. Et juste avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, afin de faire grandir la chaîne, hein. Ça va être toujours pour le référencement, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Et comme je disais récemment, enfin à l'instant, je veux dire, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo puisque je suis pris avec le temps par le travail, et ce qui fait que je manque un peu de temps, hein. Et en plus du travail, je regarde la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment, hein, et c'est vraiment une dinguerie, hein, notamment avec le parcours du Maroc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et pour cette vidéo, pour démarrer l'année 2026, on va parler des grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Et comme vous le savez, comme d'habitude, j'en ai choisi 5, hein. Et, et le premier favori pour remporter le Royal Rumble, et c'est bien sûr, bien évidemment, Bron Breakker, hein. Comme vous le savez sans doute, Bron Breakker est monté en puissance en cette année 2025, en formant The Vision avec Seth Rollins, Bron Breakker, accompagné par Paul Heyman, enfin, on peut l'appeler ça l'oracle ou je ne sais quoi, hein. Et Bron Breakker est clairement monté en puissance en cette année 2025 et était largement mis en avant, hein. Et je trouve que depuis la blessure de Seth Rollins, Bron Breakker est devenu clairement la star du show, enfin, la star de Raw, où il est, où il est devenu plus ou moins le leader de The Vision, on va dire, hein. Et Bron Breakker tourne pas mal autour du titre champion du monde poids lourd de CM Punk, hein. Et c'est pour ça que je mets Bron Breakker dans les favoris pour remporter le Royal Rumble, puisque Bron Breakker, après ce qu'il a accompli à NXT et ce qu'il a accompli déjà dans le roster principal à Raw, où il s'implique de plus en plus dans l'histoire de The Vision, où, et à un moment, Bron Breakker va devenir champion du monde. À un moment, ça va arriver, c'est sûr et certain, et ça ne m'étonnerait même pas que ce soit cette année, hein. Et c'est pour ça que je mets Bron Breakker dans les favoris pour remporter le Royal Rumble, afin de choisir d'affronter CM Punk pour le titre poids lourd à WrestleMania 42, et voir Bron Breakker remporter le Royal Rumble. Ce serait déjà une première belle consécration pour lui, et le voir affronter CM Punk pour le titre poids lourd à WrestleMania 42 avec un second sacre derrière, ce serait vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je mets Bron Breakker, favori pour remporter le Royal Rumble, et voir Bron Breakker remporter ensuite après le titre poids lourd à WrestleMania 42, ce serait vraiment incroyable. Et moi, c'est un match entre Bron Breakker et CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd, et moi, je valide à 100%. Et après, une autre superstar pour remporter le Royal Rumble, et, et cette superstar est plus ou moins devenue part-timer, et on l'appelle OTC, c'est Roman Reigns, Et comme vous le savez sans doute, Roman Reigns a eu sa rivalité en début d'année 2025 avec à la fois CM Punk et Seth Rollins lors de WrestleMania 41. Bah, ça va faire déjà un an, et, et Roman Reigns s'est fait trahir contre toute attente à WrestleMania, enfin dans la main event de la première nuit de WrestleMania par son wise mind Paul Heyman, qui a offert la victoire à Seth Rollins, Ce qui fait qu'on a eu cette storyline, entre The Vision et Roman Reigns, CM Punk, et on a eu parfois LA Knight qui tournait autour de l'histoire de The Vision. Et bon, ça c'est un autre débat. Et Roman Reigns, on a eu la chance de le voir à Paris cette année, enfin, à l'été 2025, c'était le 31 août, une date historique pour nous les fans de catch. Et Roman Reigns, on a eu la chance de le voir dans un match lors de Clash in Paris, notre premier PLE à Paris, à la Défense Arena. C'était face à Bronson Reed, Et c'est un match qui était vraiment qui était vraiment très cool à voir, vraiment incroyable. Et après, Roman Reigns, on connaît, son côté part-timer maintenant, il n'est pas tout le temps là, Et vu qu'il tourne plus ou moins encore autour de la storyline de The Vision, bah, je ne serais pas étonné de le voir revenir et reprendre sa rivalité à tout moment, Mais comme je disais il y a quelques instants, il y a cette rivalité. Roman Reigns a déjà eu plus ou moins son programme avec CM Punk, et il était question d'un moment d'un match entre Punk et Reigns
Enfin, WrestleMania 41, si je ne dis pas de bêtises, hein, jusqu'à ce que les planchons avec Seth Rollins qui est rajouté au dernier moment, ou je ne sais plus, hein. Et ben Roman Reigns, c'est pour ça que je le mets aussi dans les favoris pour remporter le Royal Rumble, hein, les amis, hein. Puisqu'on n'a jamais eu vraiment de match 1 contre 1 entre Punk et Reigns. C'est pour ça que Roman Reigns, je le mets dans les favoris, hein. Je ne serais pas étonné de voir Reigns revenir enfin, dans les 10 derniers rentrants, enfin, voire dans les 5 rentrants du Rumble. Et je ne serais pas surpris de voir Roman Reigns dans le carré final du Royal Rumble, hein. Et du coup, voir Roman Reigns remporter le Royal Rumble, hein, ce serait vraiment pas déconnant non plus. Ce serait pas déconnant du coup, hein. Est-ce qu'on n'a jamais vraiment eu le Punk Reigns en 1 contre 1, hein. Et j'avoue qu'à WrestleMania 42, ce serait vraiment parfait, hein, pour reprogrammer un match entre CM Punk et Roman Reigns pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 42, hein. Et avec, pourquoi pas, voir Roman Reigns remporter le titre poids lourd, hein, sur la plus grande scène du monde. Et pourquoi pas, à ce moment-là, le retour de Seth Rollins qui vient confronter Roman Reigns pour un programme entre Roman Reigns et Seth Rollins à SummerSlam quelques mois plus tard, par exemple, hein. Enfin, c'est une idée que je valide. Et après, troisième superstar qui est favori pour remporter le Royal Rumble, hein, et je sais que ça va surprendre plus d'un, hein, c'est Sami Zayn, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, le Royal Rumble aura lieu dans 3 semaines, je crois, enfin dans 3 semaines, hein, à Riyad, en Arabie Saoudite, hein. Et qui dit Arabie Saoudite dit Sami Zayn, hein. Sami Zayn est ultra populaire auprès de l'univers de la WWE en Arabie Saoudite, hein, auprès du public saoudien. Et c'est pour ça que Sami Zayn, je le mets dans les favoris pour remporter le Royal Rumble, hein. Et avec ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown qui a lieu à Berlin, avec la grosse surprise qu'il y a eu, que moi je n'ai pas vu venir comme tout le monde, j'imagine, hein. Enfin, la victoire de Drew McIntyre pour le titre WWE redistribue les cartes, hein, plus ou moins, hein. Car Sami Zayn, il y a une semaine, je crois, avait dit que son objectif cette année était de devenir champion du monde, hein. Et du coup, pourquoi pas voir Sami Zayn remporter le Royal Rumble, hein, devant le public saoudien où il est ultra populaire, hein. Et lui, Sami Zayn, hein, qui est l'éternel bon soldat, hein, qui se fait le tout pour le tout, hein, pour être un main eventer, hein, et devenir champion du monde à l'avenir. Et du coup, hein, cette édition du Royal Rumble 2026, ce serait vraiment le bon moment pour Sami Zayn de remporter le Royal Rumble, hein, et enfin de choisir d'affronter Drew McIntyre pour le titre WWE à WrestleMania 42, et pourquoi pas une seconde consécration après pour Sami Zayn, hein, justement en remportant ce titre WWE, hein. Et après, pourquoi pas un programme quelques mois plus tard entre Sami Zayn et Kevin Owens, cette fois-ci pour le titre mondial, hein, avec pourquoi pas un match à SummerSlam qui aurait de la gueule, par exemple, hein. Mais bon, pour le retour de Kevin Owens, hein, va falloir patienter encore un moment. Et après, autre superstar qui pourrait remporter le Royal Rumble, hein, et là aussi, ça pourrait surprendre, hein, c'est Cody Rhodes, hein, pour le back-to-back-to-back, on peut dire ça comme ça, hein. Alors, comme vous le savez sans doute, hein, Cody Rhodes a perdu le titre WWE lors de SmackDown ce vendredi soir à Berlin, hein, face à Drew McIntyre grâce à l'aide de Jacob Fatu. Et ça, personne ne l'a vu venir, mais enfin, moi, je ne l'avais pas vu venir, et c'est vraiment très bien joué de la part de la WWE, hein. Et ce qui fait que du coup, hein, on pourrait avoir un Cody Rhodes très revanchard, hein, et pourquoi pas avoir un Cody Rhodes faire un heel turn à l'avenir, hein, puisque, je sais pas, j'ai l'impression que les fans se lassent un petit peu du côté babyface de Cody Rhodes, on va dire, et la plupart, et j'avoue qu'un heel turn de Cody Rhodes ne serait pas à exclure, hein. Et du coup, voir Cody Rhodes remporter le Royal Rumble, hein, une 3e fois d'affilée, du coup, hein, parce qu'il serait une première, si je ne me trompe pas, dans l'histoire de la WWE. Et on pourrait voir Cody Rhodes faire le back-to-back-to-back, hein, en remportant un 3e Rumble de suite, hein. En fait, c'est un peu comme c'est comme l'Égypte à la CAN, hein, qui avait remporté la CAN 3 éditions de suite en 2006, 2008, 2010, hein, mais bon, ça, c'est un autre débat, hein. Et pour en revenir à Cody Rhodes, hein, on pourrait. Et puis aussi cette histoire de record au Royal Rumble, hein, puisque rappelons que Stone Cold Steve Austin est toujours le recordman avec 3 Royal Rumble remportés, hein. Et du coup, pourquoi pas voir Cody Rhodes rejoindre Stone Cold avec 3 Rumble remportés, hein. Et ce qui veut qu'on pourrait avoir par la suite Cody remporter le Rumble, hein, faire le back-to-back-to-back, hein. Je sais, je le répète souvent. Et pourquoi pas choisir d'affronter Drew pour le titre, afin de tenter de récupérer le titre WWE à WrestleMania 42, hein.
Mais j'avoue que je trouve que ça serait répétitif et du coup, je ne suis pas trop pour, mais ce serait pas déconnant. Et après, autre superstar qui pourrait remporter le Royal Rumble, hein, je sais que là aussi, ça peut surprendre, hein, et j'ai hésité entre 2 superstars, hein, mais j'en ai choisi et j'ai préféré choisir Chris Jericho, hein. Car oui, comme vous le savez sans doute, hein, Chris Jericho est sur le retour à la WWE plus ou moins, hein, puisque son contrat à la AEW, hein, excusez-moi, hein, a pris fin il y a quelques jours, si je ne dis pas n'importe quoi. Et or, il y a des spéculations sur un retour de Chris Jericho à la WWE, hein. Ah d'ailleurs sur les retours au Royal Rumble, hein, va falloir qu'on en fasse une vidéo, hein, les amis, hein, puisqu'on approche, hein, et je me tâte à en faire une vidéo, hein, consacrée au retour possible au Royal Rumble, hein. Et c'est comme je disais, hein, Chris Jericho, hein, pourrait nous faire un retour gagnant à la WWE au Royal Rumble, hein, puisque puisque Chris Jericho est plus ou moins sur le retour, hein, même s'il y avait eu quelques spéculations comme quoi il allait revenir lors du premier Raw, hein, de cette année, mais ça n'était pas le cas et c'est tant mieux pour nous, hein, pour nous garder la surprise, hein. Et du coup, pour le coup, hein, Chris Jericho, je le verrais bien faire son retour au Royal Rumble en rentrant en 30e, hein, en dernière position, hein. Et pourquoi pas terminer dans le carré final et nous faire un retour gagnant, hein, afin de remporter le Royal Rumble et pourquoi pas choisir d'affronter un des 2 champions du monde, hein, que ce soit Drew McIntyre pour le titre de la WWE, hein, ou CM Punk, hein, pour le titre poids lourd. Et j'avoue qu'un match entre Punk et Jericho, hein, pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, c'est un match qui pourrait avoir de la gueule en vrai de vrai, les amis, hein. Car rappelons que lors de WrestleMania 28, on avait déjà un Punk Jericho, hein, pour le titre WWE, hein. Et ce match qui aurait clairement dû être le main event, mais bon, quand tu as John Cena et The Rock, voilà quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein. Et voir Chris Jericho faire son retour avec son ancienne musique d'entrée, Break the Walls Dance. Ah là, la pop serait très grande, hein, et moi, je serais vraiment très 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 content, hein, les amis, hein. Voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et après, je peux vous parler de la CAN vite fait, hein. Et ben, cette CAN au Maroc en ce moment, c'est incroyable, c'est une folie avec un public incroyable. Et le Maroc fait vraiment très forte impression, hein, sur notamment Brahim Diaz, hein, qui fait une très très belle CAN. Et c'est vraiment le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du tournoi en ce moment, hein, avec déjà 5 buts marqués, hein. Et c'est dites-moi si je me trompe, hein, pour les supporters marocains d'origine marocaine, mais Brahim Diaz est le premier joueur à marquer dans tous les matchs, hein, dans l'histoire de la CAN, hein. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire au Real Madrid, hein. Et franchement, il mérite clairement d'être titulaire au Real Madrid, hein. Et je ne comprends pas pourquoi Xabi Alonso lui a pas laissé sa chance en début de saison, quoi. Et aussi, il y a et ces matchs, c'est vraiment une dinguerie. On a vu hier avec la qualification du Maroc face au Cameroun, hein, pour la demi-finale, hein. Et aussi, il y avait eu le Sénégal qui passe, et il y avait aussi Algérie-Nigeria qui était vraiment très très cool avec le Nigeria qui a totalement dominé la rencontre, hein. Moi qui espérais avoir un Maroc-Algérie, le derby maghrébin en demi-finale, mais bon, enfin, les Algériens n'ont rien pu faire, hein. Et Égypte-Côte d'Ivoire qui a été vraiment qu'il fallait vraiment regarder, hein, avec les Égyptiens qui ont dominé la première période, hein, et la Côte d'Ivoire, hein, qui a tenu tête aux Égyptiens en seconde période, hein. Et moi, j'ai vraiment cru à l'égalisation des Ivoiriens dans les toutes dernières minutes du match, hein, hier soir, mais bon, il y avait quand même l'Égypte de Mohamed Salah et Omar Marmouche en face, hein. Et cette CAN, c'est vraiment incroyable. Et le Maroc a fait une superbe organisation de cette CAN, hein. L'organisation de cette CAN au 2025 au Maroc est vraiment incroyable, hein. Une ambiance de folie, hein, notamment au stade le stade, le grand stade à Rabat, le stade Moulay Abdallah, je ne sais plus. Enfin, le stade Moulay Hassan Abdallah, je ne sais plus, hein, qui est vraiment très très grand, qui fait plus de 70 000 places, hein, si je ne me trompe pas. Et pour ces demi-finales, je les attends avec impatience, comme tout le monde, avec Égypte, Sénégal et Maroc, Nigeria, hein. Et le match du Maroc face au Nigeria ne sera pas simple, hein, car le Nigeria fait vraiment forte impression avec les stars comme Ndidi, Lookman et Osimhen qui répondent présents, hein. Et côté du Maroc, j'aime bien la canne de El Kabi qui nous met des buts incroyables. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et ça m'a fait plaisir de revenir sur cette vidéo, de revenir, hein, et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite.